Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin en ce début du mois de mars. Comme je vous disais hier, moi, quand le mois de mars arrive, j'ai l'impression que l'hiver est fini, même si vous nous en restez encore un petit peu. Mais le pire est passé pour nous eu un bel hiver quand même. On rejoint immédiatement Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous parler ce matin d'un livre un petit peu pas mal capoté, très drôle, qui s'appelle « Rebuilt », dans le sens de « reconstruit ». Histoire d'une paroisse reconstruite, qui est aux éditions Néhémie, au Québec, mais qui a été écrit ce livre-là par Michael White et Tom Corcoran, qui sont un prêtre catholique et un animateur de pastoral américain. Les deux étaient dans la même paroisse. Et ils racontent comment leur paroisse était en train de mourir, carrément. Il n'y avait plus personne. Puis ils ne savaient plus quoi faire. Ils faisaient en fait 1001 choses, puis il n'y avait rien qui marchait. Fait que je pense qu'on peut peut-être se reconnaître là-dedans ou reconnaître notre paroisse. En tout cas, la paroisse était vraiment en train de mourir. Puis, il raconte comment il faisait des soupers spaghettis, des marchés aux puces, il faisait de la soupe populaire, des épluchettes de blé d'Inde, des hot dog hamburgers, des parties de baseball, de ci, de ça. En tout cas, Néhémie, il en faisait des affaires, puis il n'y avait jamais de monde. Puis un jour, le curé, il raconte qu'il était en train de servir le spaghetti plein de désœuvrés. Puis il sert l'assiette de spaghetti, puis là, la madame qui est là, elle dit « Mais il n'y a pas de fromage! » Il a pogné les nerfs, il a pitché ses ustensiles, puis il est parti. Puis là, il s'est amorcé une longue réflexion comme curé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est bien beau faire la charité, puis s'occuper du prochain, mais il annonçait-tu Jésus dans tout ça? Est-ce qu'il annonçait Jésus-Christ? Est-ce qu'il permettait à tout ce monde-là de rencontrer Jésus-Christ? Alors, avec son animateur de pastoral, ils ont tout arrêté. Ils ont décidé de tout arrêter. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un groupe de prière un soir de semaine. Un petit groupe de prière. Ça a été la seule affaire qu'ils ont faite. Puis tranquillement, ça a grossi. Il venait 5, 10, 15, 25, 30, 40 personnes. La paroisse a commencé à renaître. Alors, c'est plein de petits trucs dans ce livre-là pour faire renaître votre paroisse, si jamais ça vous tente, pour Noël ou cette année, plus loin, là, ou peut-être pour son cadeau d'anniversaire. Vous pourriez donner ça à votre curé de façon très discrète et délicate, sans l'offusquer, mais ça pourrait être un bon livre pour lui, pour commencer à peut-être trouver des nouvelles façons de faire église, de faire paroisse. Puis vous aussi, lisez-le, ça pourrait vraiment aider tous et chacun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois du carême, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, pour les habitués, normalement, avec un don de 25 nous avons un cadeau pour vous remercier. Et ce mois-ci, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de continuer à voir ces émissions quotidiennes à la grandeur du réseau TVA, maintenant à Télé-Floride, en Floride, bien entendu, sur Internet, même sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, c'est partout. Et ça, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine de donner un montant tous les mois afin qu'on puisse avoir nos émissions de ce ministère catholique qui existe maintenant depuis 21 ans. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de faire un geste spécial, un don tout à fait spécial pour répondre à cette demande de Jésus. C'est Jésus qui nous dit dans l'Évangile, « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. » Alors merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et dites-vous qu'il n'y a pas de petits dons. Chacun peut y aller selon ses moyens. Ça peut être 5 ça peut être 10 25 Il y en a qui peuvent donner 100 et beaucoup plus. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre prière et merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, cette parole qui peut tellement changer notre existence si on décide d'y croire totalement et de la mettre en pratique, évidemment. On rejoint aujourd'hui l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu. Déjà troisième semaine du carême. L'Évangile de ce jour, Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut gérer ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience avec moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quand on regarde cette parole de Dieu de ce matin, il y a une image qui peut peut-être surgir dans votre esprit, surtout pour les gens qui ont un âge certain, dans mon cas, moi. Je me souviens quand j'étais jeune, puis il y avait des retraites, le prédicateur montait en chair, là, et puis il brandissait un doigt autoritaire, là, puis c'était comme ça, là, puis là, pardonnez, sinon... les premiers jours, on descendait en enfer, puis le troisième jour de la retraite, on montait au ciel. Je me souviens de ça. Ce type de prédicateur a heureusement disparu. Mais il est encore possible pourtant d'entendre certains discours qui font du pardon une démarche volontaire, pour ne pas dire volontariste. C'est comme s'il suffirait de vouloir pardonner pour que ça soit fait, puis que les anciennes relations soient rétablies.
Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein? Est-ce bien ce qu'enseigne la parole de Dieu aujourd'hui? Regardez bien. Hein? Peut-on réellement faire du pardon un commandement auquel tout disciple du Christ devrait se contraindre sans délai? Ah, il faut que j'y pardonne. Il faut que. Hein? J'ai d'ailleurs déjà écrit un livre là-dessus, ici à l'intérieur de l'œuvre de Victoire de l'amour. Alors, je prends l'exemple de la communauté représentée par l'apôtre Pierre ici. Interrogeons la parole de Dieu à partir de notre expérience. Quelqu'un qui a vécu un drame de viol, d'un abandon, d'une grave injustice, sait très bien qu'avec même la plus belle foi au monde, c'est impossible de pardonner un autour de main. C'est impossible. Le commandement peut bien placer sur la tête, là, et le cœur résiste quand on a vécu des choses comme ça. Faut-il forcer son cœur? Faut-il pardonner des lèvres en attendant que le cœur soit prêt? Ou peut-être faut-il se donner le temps de guérir son cœur pour pouvoir donner un vrai pardon, même des fois s'il faut des années. Prenons conscience de ça. Poser la question, c'est peut-être déjà y répondre. Et Jésus, lui qui est la vérité, ne peut pas encourager au mensonge, même pas pour une bonne cause. Hein? Pour faire toute la lumière, regardez bien, c'est nécessaire de chercher à mieux comprendre ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas, ce qu'est une démarche. D'abord, disons-nous une chose, il faut d'abord dire ce que c'est pas. Pardonner, c'est pas nier une offense, hein? Ou une souffrance. « Ah non, il m'a rien fait, c'est pas de sa faute, j'ai tort de me faire autant de peine. Hein? » Pour qu'il y ait un jour un vrai pardon, là, il faut accepter le fait qu'il y a eu une vraie offense. Hein? Donc, une vraie offense. C'est pas non plus aussi démissionner. « Ah bon, je vais lui pardonner, après ça, je vais être débarrassé de ça, j'y penserai plus. » Non, 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 c'est pas ça. C'est pas non plus oublier, on efface tout, on oublie ça. C'est pas ça le pardon. Le pardon ne peut pas se construire sur un effort de masquer la vérité. Jésus ne dit pas dans sa parabole de l'Évangile, je viens de vous lire, que le serviteur aurait dû oublier la dette de son frère, ni qu'il aurait dû démissionner devant cette dette ou la nier. La dette est là. Donc, ce que c'est que la lecture évangélique le dit à la toute fin, c'est un mouvement du cœur. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur, voyez-vous, c'est donc pas quelque chose qui peut être fait avec la volonté ou avec la tête. On ne peut pas décider d'avance qu'on pardonne. Il faut donner à son cœur le temps de faire le cheminement jusqu'au pardon. L'important, c'est d'accepter ce cheminement-là, d'accepter d'être en cheminement. Puis Jésus lui montre le bout du chemin. C'est ça qui est beau. Après des années, peut-être, après avoir passé toutes les étapes nécessaires, là, il y a beaucoup de monde qui ont écrit là-dessus, sur le pardon, bien, dans le fond, c'est possible peut-être d'aller vers l'autre, puis de réussir à pardonner, puis qu'il y ait une vraie réconciliation, en sachant que, humainement parlant, si on réussit à le faire, c'est à cause d'une force déposée dans notre cœur par Dieu. Parce qu'humainement parlant, c'est impossible dans bien des cas. Et cette force-là, bien, quand elle est développée, elle porte beaucoup de fruits. Alors, je vous souhaite cette capacité de pardonner 77 fois, comme dit l'Évangile. Donc, je vous souhaite que le Dieu de la vie vous donne son souffle pour cela. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle de ne pas oublier de réserver pour la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Il y a des gens qui disent « Ah, on va attendre un peu », mais vous savez que ça réserve rapidement. Ça aura lieu à Drummondville, toujours à l'hôtel et suite Le Dauphin. Les dates, c'est les 8, 9 et 10 avril prochains. Et c'est le retour de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur. On a tellement hâte de le revoir. Jean-Marc Chaput sera là, Brigitte Bédard, Miguel Chantre-Pour-nous. Je serai là également. Réservez rapidement. Au plaisir de vous y rencontrer. À demain. Bye. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.